cœur est utilisé à plusieurs sauces et quand on en parle, on ne sait pas toujours de quoi on parle, en tout cas on ne sait pas de quoi l'autre parle. Évidemment, il y a le muscle et il y a souvent des liens entre ce cœur physique et l'autre cœur. Quand je parle du cœur, essentiellement, c'est de deux cœurs. Le premier, c'est souvent de votre chakra du cœur. Le chakra du cœur est vraiment ici, au centre de la poitrine. Moi, il est complètement là. Et quand on parle du chakra du cœur, on est dans l'espace énergétique. On n'est pas encore dans le spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chakra du cœur? C'est une espèce de roulette avec des hélices qui tournent dans ce sens-là. Et à l'intérieur, on va dire 4-5 cm plus profond, parce que ça a une certaine épaisseur, il y a une autre roulette qui tourne dans l'autre sens. Et ça, c'est la mécanique. À partir, là, je vous donne des informations un peu pointues, mais bon, vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'est ce qui permet au cœur de prendre et de donner. Donc, le cœur va prendre ce que je lui donne, mes peurs, mes soucis, ceux des autres, à toi. Alors, quand mon cœur est ouvert et que je rencontre quelqu'un, je n'ai pas besoin de lui dire « occupe-toi de Anne ». C'est comme une espèce d'aspirateur, tu vois, il aspire. Donc, la personne va être avec vous si votre cœur est ouvert et au bout d'une demi-heure, elle va dire « mais que je me sens bien quand je suis avec Ariane ». Tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais elle est donc fine, Ariane. Ah oui. Mais tu vois, elle est ouverte, son cœur travaille bien, et tout ce que je lui ai raconté, parce que j'avais ma vie à raconter avec tous mes malheurs, et après, je me suis sentie, tiens, un peu plus légère. Alors que si le cœur n'est pas ouvert, et que l'échange a lieu uniquement au niveau intellectuel, tu passes une demi-heure, voire 2 heures à raconter tes histoires, tu te sens exactement pareil après. Alors, en fonction d'où on est quand on parle, et surtout, où est la personne qui m'écoute, ça va faire toute la différence. Est-ce qu'elle est vraiment connectée à moi? Si elle est connectée, que son cœur, donc elle est présente, son cœur est ouvert, je dis des trucs et hop, ça nettoie et ça fait du bien. Alors ça, c'est le cœur dans l'espace énergétique. On fait parfois un travail sur les chakras. La plupart d'entre vous, je pense que vous savez que nous avons 7 chakras. Hein, le coronal, le 3e œil, le 5e, celui de l'expression, quand on a la difficulté à parler ou à s'exprimer, exprimer ses talents, bon, on est ici au 5e chakra, le chakra du cœur, évidemment, le plexus solaire, le chakra du pouvoir personnel, le 2e, qui régule la sexualité et les émotions, et le périnée, quelques centimètres plus bas, qui est relié à la matérialité, à l'ancrage, le rapport à l'argent, tout ce qui est, on dit souvent bassement matériel, mais qui est dans la matérialité. Alors, on a chacun de nos chakras travaille sur des aspects un peu différents. Alors, évidemment, les gens qui ont toutes sortes de croyances ou d'expériences difficiles avec le cœur, bon, il y a un chakra du cœur qui ne travaille pas très, très fort, etc. Donc, parfois, on fait un petit travail de nettoyage, de réactivation de vos chakras pour qu'ils travaillent tous bien, ensuite qu'ils travaillent ensemble pour qu'ils soient bien alignés eux aussi. Alors ça, c'est le cœur énergétique. Quand on veut aider quelqu'un, qu'on met notre main sur son cœur, c'est à cet espace qu'on le met. Et on pourrait dire que derrière ce chakra du cœur, il y a quelque chose qui serait ton cœur personnel. Ton cœur personnel avec toute sa capacité à aimer, mais aussi ses limites à aimer, ses mémoires de souffrance, tout ce qu'il n'a pas digéré. Tu as un truc avec la digestion, toi, ça te resté sur le cœur. Donc ça, ici, on est dans notre cœur personnel avec toutes nos affaires à nous. Et ce cœur personnel débouche sur le grand cœur impersonnel et inconditionnel
qui est, lui, infini. Mais pour toucher l'amour inconditionnel, ça doit passer par notre cœur personnel. Alors, il y a des petits filous qui ont trouvé un moyen de passer au travers les mailles du filet. Ils enlèvent leur cœur personnel, puis il reste juste l'amour inconditionnel. Puis là, ils aiment tout le monde. Oui, oui, mais en même temps, quand on est bien aligné, mais surtout quand on est dans cette ouverture infinie, qu'on est dans l'amour inconditionnel, c'est magnifique. Mais c'est neutre. Moi, j'ai envie de donner et de recevoir un amour qui est très humain. Et forcément, dans mon humanité, il y en a que j'aime plus que d'autres. C'est impossible que ce soit autrement. J'ai des préférences. Parce que je suis humaine avec ma couleur, mes limites, mes affaires. Donc, il y a des personnes que j'aime plus que d'autres. Oui, j'ai mes chouchous, j'aime tous les hommes, mais je ne vis pas avec tous. En même temps, 3 milliards, ça fait beaucoup. Et ma maison est grande, mais elle est toute petite quand même. 1 milliard à la fois. 1 milliard à la fois, oui. Donc, notre amour, il peut être que humain, c'est-à-dire une espèce de relation de toi à moi, à mes conditions, à tes conditions, puis toi. Mais qu'est-ce que c'est limitant? Et quand on a un cœur qui est humain, sensible, qui peut être blessé, qui peut dire la vérité à propos de ce qu'il vit, et que tout ça ouvre sur un amour inconditionnel, là, on est au maximum de notre potentialité. Alors, quand on parle du cœur, c'est souvent de ça qu'on parle, soit de ce cœur infini, mais qui peut être touché par quelque chose de fini. Et tu pouvais, elle est partie là-bas, elle est là. Tu sentais, quand on était ensemble et que j'aidais ton cœur à retrouver sa beauté, sa puissance, qu'il y avait Claudette qui aime Evelyne, et en même temps, il y avait quelque chose de beaucoup plus grand qui me dépasse et me transcende, qui faisait le travail. Mais ça passait à travers quelque chose de très humain. Dirais-tu que tu le sentais, Evelyne? Oui, tout à fait. C'est... Oui, j'aimais bien l'idée du portail, quoi. Ouais. Ce qui fait qu'avec certains, dans notre humanité, on va être plus amical, mais parfois on va être maternel, on va être maternant. Oui, de temps en temps, on se prend dans les bras juste parce qu'on s'aime de personne à personne. Oui, il y a l'amour inconditionnel, mais pour moi, ça va ensemble, ça doit aller ensemble. Sinon, c'est trop... c'est trop neutre, puis il y a une sorte d'évasion, de disparition. Et bon, on s'enlève de là, mais non, reste là avec toutes tes affaires. Et c'est toi que je veux goûter dans cet amour-là. C'est comme, en même temps, ça donne la permission d'être soi. Oui, d'être soi tout le temps. Il n'y a pas de morceau de moi que j'enlève parce qu'il n'est pas assez bien. J'ai des affaires pas bien, mais je vis avec et je vous les montre. Et j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit, et j'ai pas envie que vous me cachiez quoi que ce soit. Il faut qu'on soit vrai. Parce qu'on est tous beaux et en même temps si fragiles. Je vais te faire un compliment, c'est un exposé magistral, très éclairant pour moi. Et je trouve que depuis le début de cette journée, tu me ramènes toujours à l'incarnation. Et ça me convient à 100%. Merci beaucoup. J'ai des frissons partout. Merci. Et c'est sans doute le besoin de ce groupe que ces mots soient dits. Mais je peux en même temps relier ça à quelque chose que je vis au quotidien, presque dans les séances individuelles.
Mais qu'est-ce qu'il y a des gens qui sont perchés, qui ne sont pas incarnés? Mais à quel point la spiritualité est une fuite? Les gens ont mal, ils ont essayé la psychologie, ça n'a pas marché, ils ont dit bon, on va essayer la spiritualité. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais l'un n'empêche pas l'autre et on ne va pas se cacher, mais on va plutôt regarder ça différemment. Et incarner ici, maintenant, il n'y a pas de place pour fuir, c'est ici, maintenant, ça fait mal. Oui, mais on va regarder ça et on ne va pas partir, on ne va pas se sauver sur la chaise numéro 2. On va s'y installer pour être capable de regarder et guérir toutes nos blessures. Merci de dire ça. On peut à la fois manger du chocolat, mais aussi s'occuper de soi. Il ne faut pas dissocier les deux. Oui. Ah oui, le chocolat surtout, et ça bon pas. Oui, parce que si on est trop perché, le chocolat n'a plus la même saveur. Voire il disparaît quand on passe là-haut. Donc notre incarnation nous permet de goûter au chocolat. Oui. J'avais une amie qui s'est éveillée il y a quelques années et nous sommes amateurs de musique toutes les deux et on adorait écouter un concerto de Tchaïkovski. C'était magnifique. C'était même transcendant cette musique. Et un jour elle m'a dit, Claudette, et comme si elle avait atteint quelque chose, maintenant j'écoute plus Tchaïkovski, ça me fait plus rien. Elle était au-dessus de la musique. Ah, moi, ça ne me branche pas. Je n'ai pas envie d'être au-dessus, j'ai envie d'être avec, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'être complètement dans la vie. Mais à chaque fois que quelqu'un se perche à quelque part, notamment dans le rien, c'est toujours pour la même raison. C'est parce que c'est trop souffrant d'être incarné. Jamais quelqu'un dit c'est extrêmement bon, mais je vais aller ailleurs. C'est bon, j'y reste. Mais est-ce que la vie, c'est toujours bon, facile, agréable? Non. Non. Et surtout pas quand on commence à ouvrir nos affaires et à les regarder. C'est pas confortable. Après un certain temps, il y a des moments où c'est moins confortable, mais il y a quand même beaucoup de moments où c'est confortable. Mais des éveillés qui vivent ça, bon, et après ça bouge, ça dure quelques années, et après, c'est vraiment comme tu as une magnifique maison qui est l'espace de ton incarnation, la conscience est au-dessus, elle est vraiment au-dessus. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans une maison quand il n'y a personne pour s'en occuper? C'est le bordel. Ça veut dire que les entités se mettent là-dedans. Ils rentrent toutes sortes d'affaires. Mais il n'y a pas de présence, il n'y a pas cette présence lumineuse, tu vois, pour chasser les souris, on pourrait dire ça. Oui. Quand il n'y a personne, mais c'est ça. Alors ces gens s'encombrent d'autres choses. J'ai juste envie de vous donner un panorama assez complet de la situation pour que, ici et maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. C'est tellement simple ce que tu dis, Ouais. et pratique, c'est extraordinaire, parce que c'est vrai qu'on part souvent dans des grandes considérations. Spirituel surtout. Voilà, et ce que tu dis, c'est vraiment dans le quotidien, dans le pratique. Ouais. Ça, Si la spiritualité, ça ne peut pas être ordinaire, c'est pas de la spiritualité. C'est hyper important. Ouais. Et quand ça commence à avoir un goût d'être un peu au-dessus de quelque chose, c'est de l'ego spirituel, point. Il n'y a personne au-dessus de personne. Il y en a qui ont un talent en plus, hein, on peut reconnaître ça, certaines habiletés. Il y a des âmes qui sont vraiment très déployées, on peut reconnaître ça. Mais, ouais. Ça ne peut pas être autrement que des frères et des sœurs, un peu plus avancés, un peu moins avancés. Mais il y a juste entre nous, les êtres humains, qui qu'ils soient, juste cette fraternité. Et c'est encore plus d'actualité, cette fraternité, qu'on sort vraiment de ces enseignements spirituels maître-disciple. Il n'y a plus de maître, il n'y a plus de disciple.
il y a des frères, des sœurs qui avancent ensemble, qui grandissent. Et chacun, notre responsabilité, c'est est-ce qu'il peut y avoir un maître ici? Pas le maître de quelqu'un, juste ici, il y a un maître et ici, il y a un disciple qui est toujours dans l'ouverture, toujours capable d'apprendre, capable d'humilité, de reconnaître ses erreurs, de recommencer, tu vois. Alors ici, il y a un maître, il y a un disciple, c'est les deux faces de la même médaille. Et ça, c'est mon affaire à moi. Et je ne suis pas le disciple de personne, je ne l'ai jamais été, puis je ne suis pas le maître de personne. Mais je peux vous enseigner, vous accompagner sur ce chemin de devenir votre maître et votre disciple, et de vous accrocher à personne.